Dans le dernier épisode, on a visité l'est du désert de Mongistão. Dans cet épisode, on continue notre visite du Mongistão. Et encore une fois, on va en prendre plein les yeux. Bon bah là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là. On s'est promené, on est monté dans ces dunes, c'est super parce qu'on peut aller marcher partout, c'est très solide. Hein. Il n'y a pas de place pour deux là. Ce matin, on se trouve sur la Gizilkup. Donc, c'est ces formations qui se sont créées à la disparition de la mer Tethys. C'est beau. Ici, les montagnes ressemblent à des couches de peinture. À cause de ces bandes superposées, on l'appelle aussi le tiramisu. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec le soleil, le paysage change presque chaque heure. Il est temps de reprendre la piste. Direction le mont Bokti. C'est une montagne isolée qui s'élève au milieu du désert. Pour l'atteindre, on quitte la piste et on roule directement sur l'ancien fond marin. Une fois sur place, on décide que ce sera notre spot pour la nuit. On descend la terrasse et on admire ce paysage complètement irréel. Ce bel endroit au lever du soleil. On a passé une super nuit ici. Là, ça fait le 5e jour qu'on est dans ce désert. On n'est que sur des pistes. Enfin, on a pris juste 2 fois un petit bout de route goudronné. Alors là, maintenant, on a redéfini notre vocabulaire concernant les routes. Donc maintenant, pour nous, ça, c'est une route. Avant, c'était une piste. Maintenant, c'est une route. Et puis, la route qu'on va rejoindre là-bas, qui est une route goudronnée,
Enfin, c'est l'autoroute. Quand même, hein. C'est une bonne route. Elle est bien lisse. Ouais. Elle a une ligne au milieu, il n'y a pas de trou. C'est 80 à l'heure. Heureusement que la route est belle, puisque aujourd'hui on va faire un peu plus de 200 km. Dans la première étape, on va aller chercher de l'eau et on va se rapprocher de la première grande ville. Bon, bah, c'était trop facile de faire le remplissage de l'eau aujourd'hui. On est très contents. On n'a pas eu besoin de courater. On s'est arrêté à cette station de lavage, il y a 2 robinets. Puis moi, je n'avais pas fait attention au début parce que je ne pensais pas qu'on puisse avoir le choix entre de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc j'ai tiré, j'ai dit mais il n'y a que de l'eau chaude en fait, parce qu'elle est certainement chauffée. Aujourd'hui, il fait hyper chaud, elle est chauffée dans les tuyaux. Puis non, en fait, il fallait juste tourner le mélangeur chaud-froid. Mais par contre, ils les ont mis à l'envers, donc celui-là c'est ici et puis celui-là c'est là. Mais on aurait presque pu se doucher, hein, du coup. Surtout que là, ça fait 5 jours qu'on est dans le désert, qu'on a dû économiser l'eau, donc ça aurait bien passé. Puis on a profité de laver un peu le camion. Juste dégrossi parce qu'on repart dans le désert. En plus, ils annoncent une tempête de sable aujourd'hui. Donc il va être dégueulasse de nouveau, mais ça permet d'enlever un peu la boue qu'il y avait dessous. Et voilà. Bon, bah c'est bien alors. Plein d'eau, c'est fait. Trop content. Maintenant, on va faire les ravitaillements. Légumes. Et puis un peu de diesel. Un peu de diesel. C'est reparti pour de la piste alors. Parce qu'elle a l'air pire que de l'autre côté. Hein. C'est encore un autre décor. Mais la piste, elle est bien défoncée. En tout cas, faut pas venir sur ces pistes après avoir mangé une fondue. Hein. Tu fais pas long avant de... Bon, ben, ce matin, on avait l'impression que le camion s'était enfoncé. On s'est dit, c'est bizarre, il est plus plat. Et là, je sors. En fait, on ne s'est pas enfoncé. On est à plat. Donc, c'est un peu la merde. Donc, je vais changer cette roue. C'est quand même un joli décor pour faire ça. On est au milieu de la prairie. Bon, ben, changement de plan encore aujourd'hui. On risque de se prendre un gros orage. Et le but, c'est pas de rester bloqué dans ces terrains. Là, c'est un peu menaçant là-haut. On ne voit pas vraiment derrière. Non, je préfère sortir du parc. Comme ça, on va profiter d'aller réparer aussi cette roue de secours. Bon, bah effectivement, il y a eu quelques gouttes de pluie. Donc, on a bien fait quand même de sortir. C'est encore bien noir où on était avant. Et par contre, on n'a pas trouvé de garage. On voulait faire ça. Mais comme on est dans la ville et puis qu'il y a un petit marché, on va faire le plein de provisions. Comme ça, on peut repartir dans le désert quelques jours.
Il va falloir l'enlever, cette tortue. C'est une grosse, hein. Et puis... C'est bon si je retire. Hé, Pichou, c'est où ta tête? Moi, je sais pas trop comment on prend les tortues. Allez, vas-y. Attention. Ouais, c'est bon. Voilà. Désolée, Pichou, mais t'es au soleil, maman, hein? Ah, t'es au soleil. Ah, désolée. Elle avait trouvé une bonne place à l'ombre. Voilà, on lui enlève l'ombre. On se rend à la vallée des ballons, qui disent en kazakh, la vallée des boules, traduit en anglais. C'est une vallée où il y a des boules de rochers. Belle balle là. On dirait un ballon de volley. Ah ouais, c'est parfaitement rond. Enfin, presque. C'est quand même très curieux. Très curieux. Et puis il y en a aussi un peu plus loin, dans une autre vallée, mais il y en a surtout ici. Donc il y en a de ces bouboules qui sont cassées, puis dedans il y a des coquillages. Enfin, il n'y a plus de coquillages, il n'y a plus que le fossile. Ce Mangistao, c'est quand même très grand. Là, on est tout à l'opposé, mais on aimerait continuer en face. Là, c'est très beau, il y a encore des choses qu'on veut voir. Mais j'ai un petit doute sur le camion. Il me semble que j'ai un amortisseur qui retient plus bien. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la piste est quand même assez défoncée. Mais je me fais des frayeurs sur 2-3 endroits. J'ai l'impression que ça pique du nez, vraiment. Donc, on va sortir du parc, on va descendre sur Actao. Voir s'il y a un garage qui peut faire un diagnostic. Et puis on va profiter aussi de réparer notre roue de secours parce qu'on ne l'a pas fait avant. Donc voilà, on va quitter le parc. Quelques jours peut-être ou quelques heures. Ouais, on verra. On verra comment ça se passe. On avait ce problème d'amortisseur. Enfin, on pensait que c'était un problème d'amortisseur. Mais je pensais que ça venait de l'avant. Puisqu'on avait l'avant qui... Je trouvais que ça commençait à devenir compliqué à rouler, quoi. Alors c'est vrai que les routes ici, c'est pas facile. Mais le camion se comportait de moins en moins bien. Et puis on est venu dans ce garage hier. Et ils ont fait un check complet. Ils ont dit que devant c'était bon. Mais qu'à l'arrière, il leur semblait qu'ils étaient bien usés.
Donc on leur a demandé de changer à l'arrière et savoir s'il fallait changer à l'avant. Il nous a dit non, il n'y a pas besoin, essayez déjà à l'arrière. Et puis on a roulé hier, on a été testé et franchement ça fait une grande différence. Donc ça venait effectivement de l'arrière, donc ils avaient bien diagnostiqué. Et puis on est revenu ce matin parce que je pense qu'on va faire l'avant aussi, on va leur demander s'ils peuvent nous faire l'avant. C'est peut-être pas complètement mort, mais ça sera plus facile aussi sur ces routes. Et voilà. Donc on va faire aussi le changement avant. Finalement, on est resté quelques jours à Aq Tao. On a eu le temps de faire une lessive, réparer notre pneu et changer nos amortisseurs. On est maintenant enfin prêt à retrouver les grands espaces du Mont Gistau. On reprend la route direction le nord. On fera même un bout de route qu'on avait déjà fait il y a quelques jours, direction le lac Salé qui se trouve à 240 km environ. On arrive au lac en fin d'après-midi et là la nature nous offre un magnifique spectacle. Le lendemain matin, on décide d'aller au bas des falaises, directement dans le lac. On prend une piste encore bien défoncée pour longer toute la falaise. Mais ça vaut le coup parce que la vue est magnifique depuis ici. Puis on rejoint une vraie route qui descend dans le lac. Ce fond du lac en camion, c'était vraiment magnifique. On laisse notre camion sur du sable dur et on décide de partir à pied. C'est agréable. Marcher dans le sel. De temps en temps, on croise des animaux morts, comme ce canard. On ne sait pas s'il est mort à cause du sel ou à cause du froid. Donc on marche vraiment très loin, jusqu'au bord de l'eau.
Après avoir laissé nos empreintes, on reprend la direction vers le camion. C'est le dernier point qu'on va faire dans ce grand espace de Mongistao. Chaque fois qu'on arrive à un endroit, on en prend plein les yeux. C'est incroyable comme endroit, c'est vraiment très très beau. Mais là, on va devoir y aller, hein, parce qu'en fait, on a le droit de rester que 30 jours au Kazakhstan, sans demande de visa. Et puis là, on a fait que le Mongistao, donc toute une petite partie du Kazakhstan. Donc il y aura toute une autre partie à découvrir, mais ça sera dans quelques mois. Là, on doit se diriger vers l'Ouzbékistan, mais il y a une frontière qui n'est pas très loin d'ici, qui est encore fermée. Ils nous avaient dit qu'ils allaient ouvrir ça à la fin du mois, mais finalement, ça ouvrira que dans 4-5 mois, ouais, en septembre. Donc on doit faire un détour de 2000 et quelques kilomètres si on prend la route. Et puis on a vu une piste, à peu près 570 km. Voilà. Donc on a à peu près quand même 1500 km pour aller jusqu'à la frontière. Oui, ouais. pour aller jusqu'à la frontière. Et puis on va prendre cette piste. Donc on va quitter avec regret ce parc. Parce que franchement c'était top, hein. On est resté là... presque 3 semaines. En tout, oui, depuis qu'on est rentré au Kazakhstan, on est resté... Presque tout de suite venu là. Il nous reste quelques jours maintenant pour sortir. Donc on est obligé de prendre cette piste. On s'est éclaté, on n'a pas vu passer le temps. On a pris du retard dans à peu près tout ce qu'on voulait faire. Mais on en a pris plein les yeux. Alors on va ressortir de ce lac. C'est un long bout de nouveau de piste, mais facile, sur ce sable dur, quand même assez dur. Puis on va se diriger vers la piste. On espère pouvoir la prendre demain matin. Dans le prochain épisode, on sera sur cette piste, cette fameuse piste de 600 km, où tout ne s'est pas passé comme on avait prévu. Là, on a fait 380 km de piste depuis hier. Il nous en reste 200, mais on vient de s'apercevoir qu'on a certainement une casse. Là, j'ai pas mal d'huile qui a coulé. Et c'est la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à bientôt.